Coucou les amis gosses, les amis vieux gosses, comme moi. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Comme lui. Bref, toujours en vie, hein, toujours le sourire. Ça booste, toujours. Bref, bon, j'ai toujours pas reçu mes petites fournitures pour monter le stage 6 65 de Peugeot 103 Santa-Roi. Eh oui, donc bon, bah, vous avez vu dans le dernier vlog 9-9. Eh Grégus, il sent les choses, hein. J'avais dit, je pense que c'est un peu mieux que le R1400, mais on fera pas. Enfin, je pensais pas, je savais qu'on n'améliorera pas le score. J'avais pas senti de réel changement. Donc, bon, bah, mais quand même mieux que le R1400 avec un réglage de variateur léger, on va dire, hein. Donc avec un réglage plus léger que le réglage qu'on avait utilisé pour faire la meilleure perf avec le Malossi VT. Donc bon, bah, on va essayer le Street Cup avec le réglage qui nous avait permis d'obtenir les meilleures performances avec le Malossi VT, mais aussi avec le R1400. Donc le meilleur réglage, c'était 4 poids lourds. Donc c'est très lourd. C'est très lourd. Il semblerait que sur phase 2, je vous l'ai déjà dit, hein, que ce soit pas exactement pareil. Donc si par hasard vous seriez intéressé par un moteur hybride à air, d'ailleurs j'en ai 5 actuellement, j'en ai 5, j'ai de quoi en faire 5 en stock. Et bah, contactez-moi en privé éventuellement si ça vous intéresse, on verra. Donc a priori sur les phases 2, il y a besoin de mettre moins de poids. On serait bien avec 2 lourds et 2 moyens, voire 4 moyens. Ça, c'est les retours de mon ami Romain Amoureux qui totalise à ce jour quasiment 600 km avec son hybride à air. Et tout va bien, hein. Il y a même encore toutes les rayures dans le cylindre. Enfin, vous savez, les petites stries là. C'est le haunage. Le haunage. Voilà, c'est pour les petites stries pour retenir l'huile. Tout est encore là dans le cylindre après 600 km avec un bonhomme de 115 kg. Le variateur n'a pas de jeu. Le vilebrequin va impeccablement bien. Bref, absolument rien à signaler. Voilà, donc voilà. Donc ce soir, on va retester l'hybride à air avec le réglage de variateur qui donnait les meilleures perfs avec les 2 pots précédents. Et ensuite, bah écoutez, on va tirer le rideau sur l'hybride à air non modifié et en carbure 21. Et probablement, très probablement, demain, je vais recevoir mes joints spi et mes goujons et je vais pouvoir attaquer le moteur Stage 6 103. Donc Stage 6 65 103. Donc il sera monté évidemment full stock. Très probablement au clapet plat. Mais j'hésite encore un peu. Mais j'aimerais bien commencer en clapet plat parce que comme ça, de nouveau, on pourra constater la très faible différence entre un petit clapet plat Athena et une boîte à clapet Malossi. Ou pas. Peut-être qu'il y aura une grosse différence, je sais pas. En tout cas, sur l'hybride à air, c'était pas vraiment énorme, hein, surtout en carbure 19. Avec le carbure 21, par contre, on avait commencé à sentir un bon gain. Voilà. Bon, les poteaux, il est temps d'ouvrir la puerta de la muerte et de se retrouver en bas. Où ça? Où ça? Dans la fraîcheur du boxon. Et le voilà, ce petit moteur hybride à air qui permet des performances incroyables pour une mobilette, une vraie mobilette, sans gros radiateur, sans pompe à eau, sans batterie, sans gros carbu de 32, et ben on est déjà sous 10 secondes. Et oui, donc bah voilà, et le responsable il est là, petit Stradivario, donc le jeu, hein, vous avez vu, hein. Largement plus de 200 km, hein, vraiment largement plus de 200 km. C'est limite difficile de trouver le jeu, surtout avec la pièce plastique, hein,
qui donc travaille avec 4 guides, hein, donc évidemment. Voilà, là voilà. Ah non, j'y arrive pas. Il y a plus de jeux que ça normalement. Je vais vous montrer quand même. Voilà. Ah, il y en a plus. Voilà, on pourra pas dire. Là, la pièce plastique, elle est déboîtée. Donc là, c'est vraiment le jeu Canon jeu mobile. Vraiment, vraiment, vraiment. Et bah, vous voyez, il y a... Hein? Mon variateur en sucre. Là, hein, pourtant le meilleur. Avec un petit canon de 18 et un poids incroyable. Une variation d'une stabilité dingue. Vous pouvez le voir pendant mes runs. Hein, c'est... Ça fait ça, mes runs. Un fonctionnement génial, vraiment. Maintenant, je n'exclus absolument pas le fait de le rendre plus résistant à de très très grosses configurations dans le futur. J'y travaille d'ailleurs en ce moment, donc bon, on verra quand arrivera le V3. Hein, je suis en train de travailler dessus. J'ai fait des petites choses rigolotes. Et bientôt, non pas bientôt, un jour, je vous dévoilerai le V3. Mais pour le moment, on reste sur le V2. Le V3 sera évidemment un petit peu plus lourd. Il y aura des petites choses en plus et des parties renforcées. Parce que, on ne sait jamais, avec des puissances doublées, plus que doublées même des fois. À savoir que ce Vario, moi je l'ai conçu pour une mob, hein, donc allez, de 15 à 17 chevaux maximum. Hein. Maintenant, on en est à des plus de 20 chevaux. Hein, et la titinette, d'ailleurs, là, qui doit avoir ses 20 poneys, a priori, hein, largement, vu que celle-ci en a 17, a priori, vu le passage au banc. Douteux d'après certains, mais il y en a 17. On fait 9 secondes 5 et la petite mémère, là, elle fait 1 seconde 5 de mieux avec 20 kg de plus à la fourche. Donc, on peut penser qu'on a les 20 chevaux, voire plus dans l'autre. Et le Stradivario ne m'a pas explosé à la gueule. Bon, certes, je roule pas des masses et des masses et des masses. Celle-là, par contre, je me balade. Celle-là, elle a des bornes. Vous pouvez regarder depuis combien de temps j'ai cette joue. Vous pouvez la reconnaître. Hein. C'est une joue d'un client. Elle en a pris plein sa tronche, celle-là. Une fois, il avait mal serré le Vario. Le Vario s'était démonté et la joue était partie se promener. Bref, sa bague était usée parce qu'il avait roulé avec un canon usé et donc ça avait bouffé la bague. Hein, le fait que la joue travaille de travers, ça n'aide absolument pas. D'ailleurs, n'hésitez absolument pas à me prendre des canons tant que j'en ai. Je ne sais pas quand j'en aurai de nouveau, mais c'est important hein, pour la durée de vie de votre Stradivario. Moins il y a de jeu, moins la joue prend de jeu. Voilà, parce qu'elle travaille bien droit. Et alors que s'il y a du jeu, elle travaille légèrement de travers et ça bouffe plus vite la bague. Voilà, bon bref, trop de blabla, me dit cet homme-là. Allez, assez parlé. Donc je vous avais dit qu'on allait remettre 4 poids lourds. Et ben on s'active à le faire. Ah. Bon, malheureusement, il va falloir que j'aille rechercher mon sac de poids. Mon sac de poids. Et fouiner dedans, donc il faudrait que je coupe. Mais vous pouvez remarquer que le démontage des maslottes, des contrepoids, est très aisé. Zézé. Hop. Et voilà. Bon, je cut et je reviens avec mon sachet. Bon, on avait ça. Non, on avait ça. Et on va retourner à 4 comme ça. Hein. On avait 2 comme ça et 2 comme ça. Et là, on va retourner à 4 comme ça. C'est avec ça qu'on a les meilleurs perfs. Donc, et ben, allez, action, hein. En live. En live. Changement des contrepoids. En live. Allez, viens là. Bon, allez, hop. Vous voyez la technique. Vous prenez le vis qui tourne. Vous mettez la petite vis cruciforme type origine. Hop. Hop. Ah non, 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 c'est pas la bonne technique. La bonne technique, c'est de commencer à la main. Oh! Ah, l'éclairagiste, hein. Je suis tolérant comme mec, hein, quand même, hein. Depuis le temps que je dis que je vais le virer, et je le vire pas. Quand même, il est gentil, ce Grégus. Allez, on commence à la main. Un petit tour.
2 petits tours, 3 petits tours. Comme ça, on est sûr de ne pas visser de traviole et fusiller les pauvres filetages fragiles en aluminium. Alors, je vous l'ai déjà dit, mais j'en profite pour vous le répéter. Si par hasard, vous avez des filetages de maslot qui sont sautés, vous allez sur Google, vous tapez Helicoil, Helicoil, et vous prenez des Helicoil, un kit Helicoil M4. Donc vous aurez dans la boîte un foret au diamètre adapté, un tarot pour tarauder et l'hélicoil qui va se placer sur le filetage que vous aurez donc taraudé. Et ensuite, vous avez donc un paraporté en acier dans votre maslot et vous pouvez donc serrer comme des gros malades sans risquer de foirer vos filetages. Actuellement, je suis encore en filetage aluminium dans celui-ci. Mais si jamais ça m'arrivait, je ne mettrais pas d'autres maslots. Je mettrais des Helicoil M4. Voilà. Donc, petit conseil de Monsieur Boost. Voilà, tout ça parce que j'ai pas envie de vendre des maslots. J'ai pas envie de vous ruiner. 30 balles la paire de maslots. Non. Donc, vous réparez vos maslots. Bon, maintenant, si vous voulez vraiment des maslots, je vous en fais. Mais voilà, autant se faire des maslots renforcés pour... allez, ça vous reviendra peut-être à 15 balles le kit Helicoil. Et vous pourrez vous faire bien plus d'une paire de maslots avec ce kit Helicoil. En général, il y en a une dizaine dedans, même peut-être plus. Voilà les potos, la pétoire elle est prête. J'espère qu'il y a encore un peu d'essence. On va vérifier. Là, je suis en réserve, mais je crois vraiment que je suis en réserve. Donc, attendez, je ferme. Hop, on ferme les essences. Est-ce qu'il y a encore du on? Ouh là là, ouh là là. Il n'y a plus du on. Ouh là là. Et j'ai plus d'essence dans ma bidoune. J'ai plus d'essence dans ma bidoune. Donc, vous savez quoi? Peut-être que le run, il va pas se finir aujourd'hui. Allez, je finis de ranger les outils et puis je vous retrouve là-haut. On va voir. J'espère qu'on va pas tomber en panne. A tout de suite. Bon les go, pas de porte de la Muerte aujourd'hui. Non, j'ai poussé jusque là. Et je vais même continuer un petit peu afin d'avoir le maximum de chances que notre petit run aille à son terme. Avant que ça nous fasse un beu. Vas-y mon ami, vas-y. Voilà, bon, je vais pas aller jusqu'en haut en poussant quand même. Hop. Réserve, c'est bon? Ouais. Bon alors ce qu'il faut savoir, c'est quand une machine tombe en réserve, ça s'appauvrit. Et des fois ça peut serrer. On va essayer de croiser un peu les doigts. Qu'il y a un bon couple dans les cuts. Qu'est-ce qu'il fait lui? Bon, c'est par là. Allez les copains.
Monsieur Boost a besoin du spot. T'as calé. Hein? T'as calé. Non, exprès, exprès. Ah, je t'entends, t'as calé. Mais non, exprès, exprès. Oh là 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 là. Ces gens. Oh. Bon, je quitte. Bon, à bâbord, la voiture tourne à gauche, donc on va pouvoir y aller. Voyons voir. Hein. Peut-être n'a-t-elle dit son dernier mot encore. Franchement, ah, ça sent la réserve là. De toute façon, il n'y a plus d'essence. Allez, on va faire le dernier température festin, je dis derrière. Coupe-le là. Allez, 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 hop, hop, hop. Va-t-on avoir 120 degrés aujourd'hui? Ouais, j'étais plus calme hein, sur le retour, donc bon. Allez, n'écale pas. Parce que la pente est tellement pentue que le niveau de cuve dans le carbu, bah, l'essence ça fait ça quoi. L'essence fait ça. Le carbu il boit de l'essence direct. Pure. Donc en arrivant en bas là, bon. Le truc s'engraisse à mort. Et ben je vais vous dire, c'est assez étonnant. Hein. J'ai alourdi, mais le régime a vraiment peu changé par rapport à hier. Mis à part que j'ai l'impression que la machine a repris des coups plus vite, plus tôt qu'hier. Il est où le bordel? Il est où le berzingue? Oh non, qu'est-ce que j'en ai fichu dans mon bordel là, ailleurs. Ah, puis en plus quand elle tourne au ralenti, la température monte et il fait chaud. Ah bon hein. Et j'étais un peu moins énervé sur le retour. Voilà. Allez, tais-toi. Tais-toi et moi je suis moi. Bref. Dévissage. Alors peut-être que vous avez remarqué, moi j'ai l'impression, avant que je vous fasse des briefages, hein, j'ai l'impression que ça bzz moins qu'avant. Je sais pas si vous voyez, j'ai mis du caoutchouc là sous les pattes. J'ai pris une durite, une vieille durite crevée. Et j'ai tordu les pattes vers l'extérieur là. Et j'ai calé du caoutchouc sous chaque patte. Et j'ai replié les pattes. Bah, j'ai l'impression que j'ai un peu moins de bzz que dans le dernier numéro. Hein. J'ai l'impression que ça va mieux. Bref, débriefingo. Alors écoutez, une chose est sûre, quasi sûre, hein, ça marche pas moins bien qu'avec les poids plus légers. Alors là, il n'y a plus de coco. Hein, donc là, avant toute chose, avant toute sauge, il faut que j'aille chercher de la sauce pour la merdinette. Parce que là, elle est assez cosse. Donc... on va voir, hein, mais je pense que y a mieux que 9,9 là. Hein. Maintenant, combien? Est-ce qu'on fait pareil que le VT, le R1400, c'est-à-dire 9,6, 9,7? Est-ce qu'on fait mieux? Je sais pas, mais je me demande même si c'est pas encore un peu léger là. Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Donc les goûts, merci d'avoir été là. Hein, j'espère vous revoir très bientôt. Vous savez la suite. Stage 6, 65 Pigeot.
N'oubliez pas le petit clic. Et puis, bonne soirée, bonne journée. Salut les potos, ciao.